au Québec, je crois que c'est comme 1 million de golfeurs. Ouais. La France, ils estiment entre 400 000 et 600 000 licenciés. Je m'attendais à ce que la culture de golf américaine soit quand même très ressemblante à la culture canadienne et aussi québécoise. Je trouve ça justement très agréable. On va au golf comme si on allait faire un bowling, comme si on allait au cinéma. On est juste là pour passer un bon moment, pour s'amuser. Dans cet épisode de Golf Le Monde présenté par Volvo Canada, on va se tremper aujourd'hui dans la culture française du golf sans pour autant négliger ce qui se passe ici, bien sûr, au Canada et au Québec. Parce que notre invité aujourd'hui a été initié par son père très jeune au golf. Et s'il est arrivé au pays maintenant depuis 2021, c'est pour aller chercher ses licences de pilote d'avion, chose qu'il a maintenant assurée et complétée. Bravo, mon cher Ernest Bello. Merci beaucoup, Et c'est bienvenue gentil. sur le plateau de Golf Le Monde. Il faut que j'explique à nos téléspectateurs que la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques mois, lors d'un vol de retour de Lyon, nous étions, par pur hasard, voisins assis dans l'avion. Et si mon souvenir est bon, on n'a à peu près pas jasé du tout du vol de retour qui nous amenait à Exactement. Montréal. Et ce n'est qu'à la fin, à l'atterrissage, qu'on s'est mis à parler de golf. Et je pense que, comme on dit en bon québécois, ça a cliqué. Ça a cliqué, c'est sûr. C'est- Dans l'avion, et puis après, jusqu'à aller à la douane. Ouais. À la douane, on s'est séparé de chemin, et puis c'est sûr, après, on s'est continué à suivre sur les réseaux sociaux, etc. On a échangé nos coordonnées, puis je pense que je t'avais fait la promesse de t'inviter sur le projet qui n'était pas encore né, mais qui était en voie de. Et bien, chose promise, chose due, Parfait. tu es là. Et depuis, ben, j'ai eu la chance de découvrir, notamment à travers tes réseaux sociaux, j'ai pu découvrir que tu es non seulement un golfeur passionné, mais tu as un immense talent. Tu es tout jeune, tu as 21 ans. Mais j'ai remarqué surtout tout ce qui est trick shot. Oui, c'est sûr que c'est vraiment ce que je vais faire plus. C'est tout à fait hallucinant ce que tu arrives à produire. D'où te viennent ces inspirations-là? Qui t'a influencé à arriver à faire ça, ces trucs-là? Au début, vraiment, les trickshots, moi, j'aimais ça comme jongler. Mais la première personne qui m'a vraiment appris à jongler, c'était le vendeur qu'il y avait dans la boutique de mon père en France. OK. Et il m'avait comme lancé le challenge où il fallait faire le tour de la boutique en jonglant, mais Ouais. juste en faisant un jongle simple. Et au début, moi, je le voyais faire ça. Je me suis dit, c'est impressionnant, il faut que je sache faire. C'est génial d'avoir cette contrôle de la balle, en fait, avec le club. Petit à petit, j'ai réussi à faire le tour. Et puis, après, c'était pas juste la jongler, mais commencer à faire un peu tout et n'importe quoi qui est possible. Ouais. Et on va dire que c'était vraiment avant qu'il y ait pas mal toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment, vraiment juste. J'ai fini mon entraînement au golf, je voyais ma balle, mon wedge, qu'est-ce que je peux faire comme avec. Donc c'est pour ça que je commençais à le lancer dans tous les sens, faire tourner la balle sous la jambe, sous la tête. Enfin, il y avait vraiment toutes les idées qui venaient. Ça marchait, tant mieux, ça marchait pas, tant pis. Mais comme ça, au moins, c'était une façon aussi de s'amuser plus au golf sans forcément faire que du champ de pratique, Ouais, ouais. s'entraîner au chipping. Façon au putting. plus ludique, plus créative, plus amusante. Exactement, comme un peu faire du freestyle en faisant du soccer, en faisant des jongles, justement, vraiment par Ouais. rapport à ça. Ben, c'est clair que tu as peut-être un petit background de soccer aussi, de foot, comme vous dites en France. Absolument pas. Parce que souvent, c'est pas seulement le bâton que tu utilises, les Ouais, pieds viennent j'utilise souvent à pas la mal les tête. jambes. Mais c'est en faisant justement tous les tricks, les jongles justement avec le golf, c'est ce qui m'a aidé à être meilleur, on va dire, au soccer. Je sais que normalement ça pourrait être l'inverse, Ouais. mais moi j'ai jamais vraiment joué ça, ou comme une ou deux fois avec les copains en France. Mais sinon c'était vraiment avec le golf, justement en faisant des jongles avec les pieds, avec les jambes, que ça m'a aidé à pouvoir jouer au soccer. Ouais. Évidemment, on poste souvent sur les réseaux sociaux, puis je fais la même chose, nos réussites. Ouais. Mais tu peux mettre combien de temps avant d'accomplir, par exemple, j'en ai vu quelques-uns où tu fais tourner la balle sur ton bâton, tu te tournes, tu arrives à l'amortir, à faire presque un chip et tu cales la balle, là. Je veux dire, c'est... Celui-ci, par exemple, cette vidéo précise, j'avais pas mis très longtemps, je pense que j'avais mis 15 minutes. Je mets jamais plus de 10 minutes en fait pour faire une vidéo, parce que je trouve que ça va quand même assez vite. Ou si, dès le début, j'ai envie de faire trop de choses et que je vois que c'est trop compliqué, je vais juste enlever des éléments. Comme ça, d'un coup, la vidéo en fait, va être plus courte, donc plus attractive. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi, comme ça me permet d'avoir plus de chances de réussite pour faire le tricks et réussir la vidéo. Il y en a de toutes les sortes. J'en ai même vu une récemment. T'étais pieds nus au champ de pratique. T'as lancé ta balle directement au sol. Oui. Et elle est partie solide, là, Puis je veux dire. drive of the deck, parfait. Ouais, 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 ouais. Et pour l'anecdote, en fait, j'étais juste avec mes amis, justement, où je venais justement de fêter mon diplôme de pilote. Ouais. On était à la piscine, j'avais mes espadrilles, pas du tout adaptées pour jouer au golf. Alors, Je commence à pieds jouer nus. avec, ça me fait trop mal. Je les ai mis sur le côté, j'ai commencé à frapper, puis je me suis dit, ça pourrait être drôle de juste
pitcher la balle, la mettre au sol, drive off the deck, et puis oui, la balle était vraiment belle. Ah ouais, non, non, c'était une belle claque. Clairement, tu as un élan solide. Les gens vont te découvrir sur ta Merci. page Instagram. Bien évidemment, tu as commencé jeune et Ouais, tu as eu la très jeune. chance d'être initié par ton père. Ouais. Tu en as fait allusion au début de l'entrevue. Ton père tient boutique ou il tenait boutique encore. À quel club de golf? Où est-il exactement? En fait, il a commencé, il travaillait pour Cleveland. Donc, Ouais. il allait sur les terrains faire essayer les bâtons. Ouais. Ensuite, il a ouvert son premier pro shop, donc sur le golf de Savigneux. Et justement, il réparait les bâtons sur le golf. Ensuite, il s'est associé avec un ami à lui en 2002, justement, où ils ont créé Golf Station, donc une boutique de golf qui existe encore de nos jours, Ouais. où justement, il est spécialisé dans le fitting, réparation et surtout tout ce qui va autour du golf. Besoin d'un sac, de bâtons, de clubs, comme chez Golf Town, vraiment. Ouais, ouais. Mais vraiment, le fitting, on va dire, vraiment Personnalisé. très personnalisé. Et les bâtons vont vraiment être que sur commande. Et c'est vraiment ce qu'il veut faire. Je comprends. C'est vraiment être adapté et aider au plus le client. Et depuis peu, il vient de créer une nouvelle compagnie, donc Clinto Golf, qui récupère toutes les balles qui ont été déchiquetées par les tondeuses ou abîmées sur les terrains. Ouais. Où justement, il récupère toutes les balles de partout. Et comme ça permet donc de nettoyer les golfs, parce qu'ils ont des tonnes et des tonnes Ah oui. de balles. Même les tapis aussi, ils récupèrent. Ouais. Ils broient ça, et pour en refaire justement d'autres choses, quelque chose de plus écologique, pour avoir justement du renouveau dans le golf et de ne pas gaspiller toutes ces affaires qui peuvent servir. Je comprends. Alors, un peu comme Obélix, t'es tombé dedans quand tu étais petit. Oui, je t'es tombé- ne marchais pas, j'avais déjà un putter, j'ai des photos où je suis vraiment tout petit, comme le drapeau qui peut être là, j'étais plus petit que ça. Mais... Encore aux couches ou presque. Et, Ouais, mais j'ai toujours eu un putter, un club de golf dans les mains. Et puis moi, tous les week-ends, je les passais toujours sur les golfs avec mon père et ma mère, bien sûr, qui joue au golf. Puis petit à petit, après, mon petit frère s'est mis au golf, pareil, à jouer. Bon, maintenant, il m'a dépassé, il est encore plus fort que moi. Et ma petite sœur, pareil, qui joue aussi beaucoup et qui, à 14 ans, va jouer régulièrement entre plus 15 et plus 20 sur les terrains. Donc, au moins, on sait que lorsqu'on va jouer en famille, tout le monde joue bien, tout le monde s'amuse. Ah! Et c'est vraiment Est-ce qu'il y génial. a, est-ce qu'il y a une petite espèce d'esprit de compétition à l'interne? Comment ça fonctionne? Il y a quand même un esprit de compétition interne, sauf que moi je sais qu'une bonne partie, je vais jouer entre 72 et 75, qui pour moi va être une bonne partie. Compte tenu du temps que tu mets à ta partie pour t'améliorer. Exactement. Et puis là, il y a mon frère qui va nous lâcher un 66, 67. Puis moi, je pensais avoir bien joué, je le regarde, je fais bon, bah, tu sais, c'est mon petit frère, j'ai envie de le gagner, j'ai Ouais. envie, je suis le grand frère, je veux être plus fort. Sauf que non, plus maintenant. Avant, c'était le cas. Mais maintenant, puis surtout, vu que je m'entraîne beaucoup moins que lui, il fait vraiment que ça. Ouais. C'est sûr que là, oui, les niveaux, ils ont pas mal Non, c'est augmenté. clair. En fait, ses ambitions, on peut parler de ton frère, c'est Octave. Ouais, Octave, exactement. Octave Bello, on peut le voir sur certaines vidéos sur le web, c'est tout à fait hallucinant. Il a un élan, ma foi, très solide aussi, mais Oui, très vraiment. similaire, puis tu pourras me corriger si j'ai tort, ressemble beaucoup à l'élan de John Ram. Ouais, exactement. De toute façon, c'est son surnom, Rambo. C'est comme ça que ses amis ou son C'est coach pas, l'appellent. c'est pas Octave ou Octavio, c'est Non, Rambo. non, c'est vraiment Rambo ou El Rogador aussi. Et, Ah, ok. justement, David, qui a fait les vidéos avec lui, il l'appelle comme ça. Ouais. Parce que justement, oui, il a son élan qui finit très tôt, très compact, mais il a une telle compression, une telle facilité à frapper fort, à frapper loin et surtout droit, que oui, c'est sûr que c'est pour ça qu'on le compare pas mal à Ram. Ah, c'est fascinant. Donc, vous avez été initié jeune, toute la famille Bello, au golf, Exactement. mais il n'y a rien qui a été forcé, si je comprends bien. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, on n'a jamais été forcé à aller sur un terrain, on n'est jamais revenu du golf en pleurant ou en disant je veux plus faire ça. Justement, à chaque fois Enfin, si, lorsqu'on repartait du golf, on pleurait parce qu'on voulait rester, on voulait pas partir parce que c'est quelque chose qu'on adore. Ça me fait même penser à quelque chose, une fois nos parents nous avaient fait la surprise de nous amener à Disneyland, sauf qu'à la base ils nous avaient dit on va jouer au golf à Paris. On arrivait à Disneyland, on a pleuré parce que nous on voulait aller au golf. Disney, on s'en foutait. Bon, forcément, on a pris la journée, ça allait mieux. Donc les parents, ils avaient fait On une retrouve le tête, sourire, oui. ils étaient dégoûtés. Mais oui, par exemple, c'est vrai que ça me fait penser à ça. Mais oui, nous, c'est golf, golf, golf. À la maison, pareil, dans le couloir, on a tous les drapeaux, justement, des parcours où on a été. Stanford, Pebble Beach, le Masters, on en a plein, plein, plein. Bon, le Masters, on n'y a pas été, mais il y a Ouais, mais vraiment vous l'avez plein quand de même, drapeaux. ouais. On a plusieurs drapeaux, des balles, des accessoires. Mais tout est dans le golf, que ce soit à la cuisine ou dans le salon, on a toujours une jarre avec plein de balles remplies, des tis qui traînent de partout. Nous, c'est golf, golf tout le temps. c'est OK, sûr. donc il n'y a pas de différence entre le bureau et la maison. C'est du golf 100 C'est du tout le temps. temps du golf, à la télé c'est du golf, on parle golf et puis on s'intéresse vraiment justement aux actualités. Ouais. Vu que Octave va partir aux États-Unis, on s'intéresse vraiment à ce qui va se passer pour le golf, Ouais. le niveau professionnel, tout ça. Tu es particulièrement bien placé pour nous faire un parallèle entre le golf au Canada, au Québec, Ouais. l'accessibilité de celui-ci, l'approche
et ce qui se passe en France au niveau du golf. Parce qu'évidemment, on est cousins. D'une certaine façon, on parle exactement le même langage avec un Ouais. accent différent assurément, mais culturellement parlant, au golf, c'est différent en France qu'au Canada. Quelle a été ta première réaction quand tu es débarqué au Canada, au Québec, et tu as vu que les golfs étaient très accessibles versus ce qui se passe, par exemple, en France? Avant de venir à Montréal, au Canada, j'avais déjà fait plusieurs fois les États-Unis. Ouais. Pas mal, un peu partout, que ce soit New York, Washington, la Floride, la Californie, le Nevada. On a pas mal voyagé, on a été chanceux de faire ça, justement, d'aller faire plein de golf, justement, là, avant de venir à Montréal. Ouais. Et je m'attendais à ce que la culture de golf américaine soit quand même très ressemblante à la culture canadienne et aussi québécoise. Ouais. Et je trouve ça, justement, très agréable, génial. On va au golf comme si on allait faire un bowling, comme si on allait au cinéma. On est juste là pour passer un bon moment, pour s'amuser. Il n'y a pas besoin d'avoir un dress code. C'est sûr que certains terrains, on a besoin d'un dress code, d'être bien habillé. Ouais, ouais. Mais pour le petit terrain à côté de la maison publique, où on est juste là pour s'amuser, on n'a pas besoin d'être bien habillé, d'avoir la licence et tout ça. Là où justement en France, moi j'en ai fait les frais lorsque j'étais plus jeune, par exemple au secondaire, où lorsqu'on joue au golf, on a cette étiquette de sport de riche, bourgeois, qui appartient qu'à une certaine classe sociale et qui justement tout le monde vient t'embêter avec ça et il y a beaucoup de jalousie, on va dire. Ouais. Alors qu'ici, vraiment, moi, ce que j'aime, c'est qu'on va au golf, on croise n'importe qui, et on est vraiment là pour s'amuser, on n'est pas là pour passer un mauvais moment. C'est vraiment le but du golf, et puis on voit surtout que beaucoup plus de gens jouent ici au golf comparé aux France. Ben, en fait, c'est quand même assez intéressant compte tenu du... On est au Québec seulement, je pense qu'on est une population d'environ 8,5 fois moins que dans toute la France, mais on a plus de golfeurs au Québec que dans la totalité de la France. Ouais, c'est sûr, parce que juste au Québec, je crois que c'est comme 1 million de golfeurs. Ouais. La France, ils estiment entre 400 000 et 600 000 licenciés. Parce qu'en France, il faut savoir que si tu veux aller jouer sur un terrain, même à pitch and putt, un 9 trous, il faut ta licence. Et ça, Une licence, là, c'est une preuve qui démontre que tu reconnais l'étiquette, que tu as certaines aptitudes. exactement. Et je trouve que ça, par exemple, même si ça va de mieux en mieux depuis les dernières années, ça reste quand même un petit frein pour se dire, j'ai pas ma licence, je peux pas aller jouer au golf. Surtout que certains terrains, honnêtement, ils vont à peu près s'en foutre, ils vont pas forcément le demander. Ouais. Mais dans certains terrains, moi, à côté de chez nous, j'ai des amis que je veux faire jouer au golf, que je veux initier au golf. Est-ce que vous avez votre licence? Et déjà, ils sont pas très aimables. Ah ouais. Et ensuite, si tu vois quelqu'un qui est pas très aimable, qui te dit non, tu peux pas jouer parce que t'as pas ta licence, t'as pas forcément besoin de licence pour aller faire un champ de pratique, juste aller faire des chips ou putter. Ouais, je comprends. Et ça peut par exemple être un petit frein. Mais quand même, depuis, là, depuis le nouveau président de la Fédération française de golf, Pascal Grisot, je trouve qu'il fait énormément de choses pour justement aider les jeunes à aller au golf, aider à s'ouvrir au golf, et que ce Ouais. soit les jeunes, mais aussi, on va dire, les personnes plus âgées, pas forcément, on va dire, en dessous de 20 ans. Donc vraiment toucher tout le monde avec justement lorsqu'il y a des entreprises, emmener les gens à faire des initiations au golf, essayer d'ouvrir ça à tout le monde et Ouais. montrer que justement, c'est pas réservé qu'à une seule partie de la population, ce que beaucoup de personnes, justement, malheureusement, pensent en France, Ouais. mais que c'est accessible à tout le monde. Et que, pareil, l'équipement, oui, forcément, va coûter légèrement plus cher qu'un ballon de soccer, une raquette de tennis, mais ça va sur le long terme. Peut-être qu'un set de golf, on peut commencer à en acheter à 500 $. Je le vois bien chez Golftown, un set de Strata ou même de RBZ, même à 1 250 $. Ouais, ouais. Oui, on l'achète sur le moment, ça fait peut-être plus cher qu'une raquette de tennis. Mais un set de golf, c'est là pour 15, 20, 25, 30 ans. Potentiellement. C'est pas quelque chose qui va gêner. Donc c'est pour ça, faut juste amener les choses correctement, faut bien les présenter. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ça pourrait toucher plus de personnes et être ouvert à plus de monde. J'ai eu la chance de golfer un peu partout sur la planète, un peu comme toi. J'ai jamais joué au golf en France encore, mais par exemple, tu parlais de licence. Ouais. Pour un étranger, là, je débarque un golf. Est-ce qu'on va me demander bien longtemps en amont ma licence ou ça risque d'être une surprise de me le faire demander en arrivant? Ils vont pas le demander en arrivant directement. Moi, par exemple, j'ai plus de licence française depuis que je suis arrivé ici, puisque ça ne me sert plus à rien. Ouais. Mais lorsque j'arrive en France, je leur dis que j'ai ma licence canadienne, je leur montre, et à ce moment-là, ils comprennent. Tu expliques que tu es en voyage. Donc ça, on va dire, c'est pas vraiment un problème. Et pour un habitué qui veut venir souvent frapper des balles, frapper des balles, il n'y en a pas vraiment besoin, mais c'est plus pour faire un pitch and putt. Comme ça prend 2 heures, c'est juste des petites distances. Il y a vraiment des golfs. Moi, je sais qu'à côté de chez moi, mes amis, ils se font vite embêter parce qu'ils n'ont pas la licence. C'est Ah quelque ouais. chose de Mais une dommage. licence peut aller chercher en combien de temps? Parce que dans le fond, c'est quelques leçons. Une licence, c'est vraiment juste faire la demande, payer, comme ça tu reçois ta petite carte comme quoi tu as ta licence. OK. Après, pour faire les terrains, donc vraiment à 18 trous, ils vont demander ce que c'est la carte verte, moi que je n'ai jamais passé. Mais en fait, c'est le niveau minimum, parce que je ne l'ai jamais passé parce que je savais, on va dire, déjà bien jouer avant de faire des compétitions et tout ça. Ouais. Mais en fait, la carte verte, c'est un niveau minimum pour faire un terrain.
Et ils demandent ça justement sur certains terrains pour éviter de ralentir les groupes, etc. Donc, il y a une différence entre la licence et la carte verte. Exactement, Je parce comprends. que la licence permet aussi d'avoir une assurance. Imaginons tu brises une auto, tu fais mal à quelqu'un. Ouais, La licence de golf comprends. permet d'avoir une assurance par je rapport à comprends. ça. Je comprends. Donc, c'est déjà très différent. Pour ce qui est de l'ambiance en général en France, est-ce que c'est comparable à ce qui peut se passer ici dans nos terrains? Rien à voir. Rien à voir, C'est non? sûr que si on prend un terrain privé, c'est sûr que ce sera quand même comparable où il faut un dress code, on va quand même Ouais, rester calme, pas vraiment de musique ou d'alcool sur le terrain. ouais. Mais sur un terrain public, moi, que je me répète, mais quand je vais au golf, j'y vais pour passer un bon moment. Lorsque je suis pas en compétition, j'y vais pour rejoindre mes amis, pour m'amuser. Ouais. Donc forcément, qu'on va sortir une bière du sac, on peut prendre un cigare, mettre de la musique sans en abuser, sans déranger les autres. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que justement, j'ai pas vraiment eu des problèmes, mais on m'avait dit ne mets plus de musique, ne prends plus d'alcool, parce que sinon, on te sort du club En France? en France. Alors qu'ici, je vois, justement, encore hier, j'étais au champ de pratique à côté. Tu y vas avec tes amis, tu mets ton speaker, tu mets ta musique, tu te prends une bière parce que tu es là pour passer un bon moment. Ouais. Et il y a beaucoup plus cette façon, cette vision du golf ici où tu es là pour t'amuser, Ah ouais. versus en France où c'est encore l'étiquette très ancienne, très old school, où très carré, très peu de droits, on va dire, moins de droits qu'ici par rapport à l'amusement. Ouais. Non, mais c'est ça. Il manque un peu de peut-être de flexibilité. Exactement. Mais Ça- ça commence quand même à venir justement avec une bonne, on va dire, nouvelle génération de joueurs, Ouais. qui commencent à montrer justement sur les réseaux sociaux, par exemple, les backgrounds, les entraînements et tout ça, Ouais. où tu vois que c'est beaucoup plus détente que vraiment quelque chose de trop droit, Ah, en ce qui ne fait. serait pas une mauvaise chose, effectivement. Euh, J'aimerais que tu me parles des belles régions à golfer en France. Je sais que tu es jeune, que tu as voyagé beaucoup à l'étranger. Ouais. Tu n'as pas fait le tour de la France, évidemment, en termes de golf, mais quelles sont les belles régions peut-être à cibler pour vivre une belle expérience, soit un peu un dépaysement, un bon challenge de golf? Déjà, c'est sûr que la région centre et puis la région parisienne, avec le golf national, Ouais. le golf des Bordes, le Racing Club de France, tous ces golfs, plus bien sûr plein d'autres que j'oublie parce qu'il y en a tellement, c'est pas mal de très anciens golfs en fait, avec une très belle histoire. Ouais. Par exemple, le Racing Club de France, La Boulie, donc c'est au sud de Paris, il y a Tiger Woods qui est venu jouer les championnats du monde en 97 ou 98, si je dis pas de bêtises, avec justement sa carte qui est encadrée, donc il y a vraiment des gros joueurs qui sont venus jouer ici. Ouais. Je dirais aussi la région du côté, le sud-ouest, du côté de Biarritz. Ouais. Là, justement, au bord de l'océan Atlantique, il y a vraiment des très beaux terrains, même en remontant légèrement sur Bordeaux, où on peut vraiment avoir des parcours, des links au bord de l'océan, Ouais. avec des très beaux designs, des très beaux terrains, surtout la qualité. Moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, la qualité. Mais par exemple, le golf de Seignos, ça va être une qualité qui va être justement très reconnue, où quand tu veux jouer un beau terrain dans le sud-est, tu vas à Seignos. Je comprends. Je pense aussi à tout ce qui est Côte d'Azur, avec justement le golf, c'est un terrain privé, mais le golf de Vidauban. Tu as le golf du Dolce Frégate qui est au-dessus de Bandol, donc pas loin de Marseille. Ça, Ouais. c'est vraiment un très beau terrain avec un design où tu as le 10e trou, en fait, c'est un peu le trou signature. C'est un par 4, je dirais 420 verges, d'odelet gauche tout en descente, où en face de toi, c'est juste la mer Méditerranée. Oh, wow. Donc là, justement, t'en prends plein la vue, tu fais vraiment plaisir. Pareil, encore une fois, avec une qualité qui est excellente. Ouais. Aussi le centre justement de performance de Terre Blanche, là où il y a des tournois des tournois féminins, pardon, où pareil, il y a 2 18 trous qui sont absolument... c'est qualité de tour européen, le terrain. Donc toute l'année, tu sais qu'il va être entretenu dans une qualité splendide. Ah, parce qu'en France aussi, contrairement à nous, au Québec et au Canada, vous pouvez golfer à l'année. Ça va dépendre des régions, mais moi, je pourrais golfer l'année, justement, dans la région de Saint-Étienne, Lyon, on peut golfer à l'année. C'est sûr que si on monte un peu du Oh oui. côté du Massif central, donc les montagnes, là où il y a mon parcours préféré, le golfe du Chambon-sur-Lignon, je sais très bien que de mars à octobre, je peux pas vraiment le jouer. Non. Mais j'en profite l'été. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal de régions où on peut quand même jouer toute Oh oui, l'année. les Ça, c'est conditions très ne sont pas agréable. optimales, mais c'est tout à fait jouable. C'est pas très grave, tu mets une petite laine, tu t'habilles avec 10-15 degrés, Ah, ça ouais. va te réchauffer en frappant des balles. C'est exact. Et puis aussi en très beau terrain, je pense à la Corse aussi, avec le golfe de Spérone, Ouais. qui est à côté de la ville de Bonifacio, vraiment tout au sud de la Corse. Avec les falaises et... Là, c'est les falaises et pareil, c'est encore une fois une qualité magnifique, mais avec un cadre, en fait, une vision qui est absolument splendide. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Tes parcours préférés au Québec et au Canada, tu as eu quand même la chance d'en voir quelques-uns Ouais. depuis 2021. Ouais. Quels sont-ils et quel genre de parcours aimes-tu particulièrement? Donc déjà, depuis que je suis arrivé, j'ai vraiment joué qu'au Québec. J'ai pas encore eu la chance d'aller ailleurs au Canada, Ouais. mais C'est dans je vais le les faire. plans. C'est dans les plans, exactement. Parcours que j'adore, c'est le golfe du Balmoral, là où j'ai été membre Ah, grâce ben oui. à mon ami. Moi, c'est vraiment mon style de terrain montagneux, More avec nice. des arbres, exactement, où justement il y a pas mal de dogleg. C'est pas juste des terrains tout droits.
Un terrain qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le manoir Richelieu, Ah oui. la Malbaie, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est exactement ça. C'est magnifique. Je pensais pas autant aimer un terrain, parce que lorsqu'on y a été, c'était fin septembre. Ouais. Je m'attendais à un terrain quand même un peu compliqué au niveau de la météo, parce qu'il avait fait très chaud cet été-là. Ouais. On est arrivé, les fairways, les greens étaient verts, magnifiques, les tontes étaient parfaites. Et c'était vraiment un excellent terrain. Après, Pas très long, mais très technique. pas très long, mais quand même technique et c'était quand même agréable. J'ai beaucoup aimé aussi le golf du Mirage. J'ai eu la Oui. chance aussi de le jouer, les deux terrains, l'Arizona et le Carolina. Oui. Pareil, c'est des terrains justement que j'adore. Des arbres, des doglegs, Oui, et pas juste, on va dire, des allées toutes simples. je comprends. Je comprends. Mais C'est c'est à la fois très différent du manoir Richelieu en termes Oui. de coup d'œil ou encore du Balmoral. C'est vrai que le Balmoral, dans les parcours privés, j'allais dire méconnus du Québec, Ouais. c'est un très, très beau parcours, le Balmoral. J'aime vraiment pas. Il n'est pas très long en Ouais. distance, mais il faut quand même arriver à placer la balle devant une trappe, devant de l'eau, avant un dogleg. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant avec la partie de golf. Oui, on est là pour s'amuser avec les amis, mais s'il peut y avoir un peu de challenge et un peu de technique où justement il faut placer la balle et pas juste la frapper tout droit, Ouais. c'est vraiment agréable. Tantôt, tu as fait une belle nomenclature de beaux endroits que tu as visités déjà dans le monde, malgré ton jeune âge. Qu'est-ce qui t'a amené à voyager aussi rapidement? Qu'est-ce qui... Mon père, le golf, la passion du golf, ou lorsqu'on faisait un voyage en famille, donc avec ma mère, mon petit frère, ma petite sœur, on est là pour visiter. On est là pour voir les golfs. Parce que si on va dans le coin de Carmel by the Sea, San Francisco, Los Angeles, bah, au milieu, il y a un petit truc qui s'appelle Pebble Beach. Donc forcément qu'on va venir passer, voir le terrain, voir tous les terrains qui y a à côté. Et c'est sûr que, pareil, il y a des gros terrains qui sont connus, Pebble Beach, Spyglass, Ouais. Spanish Bay, plein d'autres. Cypress et... Mais justement, Cypress, par exemple, qui n'est pas beaucoup connu du grand public, qui est ultra privé, bah lui, tu te balades juste sur la petite route, tu vois le terrain et tu fais wow. C'est vraiment des endroits où tu arrives et fais wow. Comme le terrain aussi de Wolf Creek, en plein milieu du désert. Ah, ça, je l'ai joué, lui. Lui, on est arrivé, tu es en plein désert, C'est une autre tu n'as planète. absolument rien. Et là, tu as un terrain de golf où c'est absolument tout vert, des falaises, des rochers, pareil là. Est-ce que t'arrives, tu as eu wow. la chance de le jouer, Wolf Creek? Non, juste, Ok. mais Visiter. tous ces terrains, on a marché dessus, Oui. mais c'est dans le projet vraiment de tous aller jouer. Puis justement, je me dis avec le métier que j'aurai la chance de pouvoir voyager Eh quand même oui. facilement. Et j'aurai mon sac de golf avec moi et je veux aller jouer sur tous ces terrains. C'est clair. Ou pareil, un qui m'a. Le terrain qui m'a le plus marqué, c'est le TPC Sawgrass à Ouais. Jacksonville, Floride. Ouais. Lui, on l'a joué. On l'a joué 2 semaines avant le Players. Donc il était en En belle état condition, oui, oui. pour le tournoi. Et c'était le 1er janvier de 2022, donc vraiment l'occasion parfaite de commencer l'année. Bien sûr. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs golfiques, honnêtement, où ce terrain, c'est déjà, tu vois la taille du clubhouse, tu n'as jamais vu ça. Et surtout, nous, en tant que Français, des grands clubhouse, oui, on en a vu. Mais comme là, c'est impressionnant. Comme le Trump Doral à Miami, Oui. où le clubhouse, c'est absolument gigantesque. Ah ouais. C'est des golfs qui sont des marquants. clubhouses à l'américaine. C'est la C'est- démesure, oui. il y a des budgets, Exactement. c'est de l'argent limité. Mais c'est vraiment marquant et c'est sûr que c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie. Ben oui. Mais à chaque fois, c'est vraiment pour des voyages de famille. Ouais. Ou par exemple, justement, lorsqu'on était en Floride, là, pour Jacksonville, mon frère avait un tournoi en fait à Orlando, le Orlando Invitational Junior, Oui. que justement il a joué. C'est, je ne me rappelle plus du nom du terrain, mais c'est dans l'Orange County, Oui, justement. oui, oui. Bah, là où il y a Ah, le peut-être salon du golf, PGA. Orange County National? Exactement, Ouais, celui-ci. ouais. Et justement, bah, ce terrain, on était déjà allé parce que j'ai fait plusieurs fois le salon du golf, justement avec mon père, avec la boutique, Ouais. où justement tu viens, tu découvres toutes les nouvelles nouveautés en janvier. Et ça, pareil, donc là, pour ce voyage-là, on était venu justement pour mon frère, pour son tournoi qu'il a fait là. Ah, c'est merveilleux. J'ai une drôle de question à te poser. Oui. Un des tournois que je préfère regarder à la télé, c'est The Open, OK. qui aura lieu évidemment à Royal Troon cette année. Ouais. J'aime particulièrement ça parce qu'avec le décalage horaire en Amérique du Nord, on peut suivre ça très tôt le matin, prendre un petit café en déjeunant, et puis ça s'étire généralement jusqu'en après-midi. Ouais. En France, en Europe, suivre les tournois américains, avec le décalage horaire, vous vous réunissez au bar, ça se passe tard en soirée. Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous.
et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. En Europe, suivre les tournois américains avec le décalage horaire. Vous vous réunissez au bar, ça se passe tard en soirée. Ça dépend déjà sur quel côté c'est. Si c'est côté Miami, c'est déjà mieux. Il y a que 6 heures de décalage. Si c'est de l'autre, il y a 9 heures de décalage, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Sur la côte ouest, le début de saison, les tournois au Riviera, tout ça, là, je veux dire, c'est... C'est le lundi, puis tu regardes le dernier jour en replay, quoi. T'as pas le choix. Non, sauf si tu veux vraiment te coucher tard, mais c'est pas forcément le mieux. Mais sinon, tous les autres tournois, oui, c'est à la maison avec les amis. Tu sais que ça finit au pire vers 11h du soir, minuit. Ouais. Mais si c'est pour le Masters, moi je sais très bien que pour le Masters, US Open, on est là, on est devant le poste, et puis tu écoutes ça jusqu'au bout parce que tu veux savoir qui c'est. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le décalage fait en sorte que vous êtes plus à l'affût des tournois européens qui sont presque chez vous dans votre cours? Oui, beaucoup plus. Et puis je pense aussi que c'est la culture parce que l'European Tour, ça va vraiment être aussi que des tournois avec des joueurs européens. Il y a moins, on va dire, de joueurs d'Américains. Et le seul tournoi, on va dire, de la PGA, ou en tout cas majeur, c'est sûr que ça va juste être le British Open. Exact. C'est tout. C'est intéressant. J'ai envie de t'entendre sur la montée, je veux dire, en flèche des talents français sur la scène du golf international. On peut assurément faire nommer des noms. Mathieu Pavon, notamment, qui a bien fait récemment. Victor Pérez, il y en a tout plein. Céline Boutier sur le circuit de la LPG également. T'expliques ça comment que tout d'un coup, on connaît Jean Van de Velde, il était là avant ceux-là, mais actuellement, il semble y avoir un beau bassin de talents français qui sont déjà actuellement au sommet ou frappent aux portes d'eux. Quelle est ton explication par rapport à ça? Moi, de ce que je pense, c'est qu'il y a plein de grands joueurs qui étaient jeunes dans les années 2000-2010 qui sont devenus en fait très bons coachs. Et grâce à ces très bons coachs, il y a de petits joueurs à qui on voyait quand même du potentiel, je pense, ont pu être encore mieux entraînés, encore plus préparés justement à aller faire les tournois. Où justement, moi, je voyais des gens avec qui je faisais des tournois qui sont devenus justement très forts. Je pense par exemple à Martin Couvra, où on se croisait quelquefois dans les tournois, championnat de France par équipe et tout ça, où justement on a le même âge, mais comme je vois que là justement lorsque j'étais à Dubaï ou sur les tournois de l'European Tour, tu vois qu'il est présent, il a juste 21 ans, il a les sponsors et surtout le gars il joue bien. Ils ont gagné des tournois sur l'Alps Tour, que ce soit Tom Vaillant, Martin Couvra ou les autres vraiment jeunes, en dessous de 25 ans en tout cas. Et c'est vraiment, je pense, grâce aux coachs qui ont fait ça, des coachs français, vraiment des très bons coachs, Bons techniciens. Très bons techniciens qui, eux, en fait, ont eu une expérience justement, que ce soit au niveau français, mais aussi European Tour, Challenge Tour ou l'Alps Tour, qui sont très bons en fait à enseigner. Et je pense en fait que c'est ce qui permet vraiment d'aider les joueurs français jeunes à s'améliorer vraiment de plus en plus. Et aussi cette envie, on va dire, où moi je m'en souviens lorsque, on va dire, il y a 10 ans, il y avait moins cette envie de jouer au golf, alors que depuis 5-10 ans, je pense grâce à Pascal Grisot de la Fédération française de golf, tu as encore plus envie d'aller jouer au golf, tu as encore plus envie de te lancer compétitif et pas juste garder ça loisir. Je comprends. Je pense que c'est vraiment ça qui on remonte qui à aide. quelques années. Le dernier joueur français, mettons, avant Pavon, à s'être illustré, c'est peut-être Victor Dubuisson. Il y avait Victor Dubuisson, peut-être un peu avant, il y avait Grégory Bourdi, Thomas Levet. Thomas Levet qui est venu ici au Québec il y a une vingtaine d'années. Oui, je me souviens très bien. Mais Buisson a eu une espèce de petit flash assez momentané dans un match play. Je me souviens en Arizona, à Dove Mountain, il était parti pour la gloire. Bon, il a perdu avant la finale, mais il l'a échappé quelque part. Lui, il a pris sa retraite officiellement, je crois. Là. Dubuisson, je crois qu'il a pris sa retraite aussi officiellement, mais lui, il avait un vrai jeu. Moi, ce que je dis, il avait des mains. Il y a des bons joueurs, il y en a qui savent jouer, mais quand je dis que quelqu'un a des mains, c'est vraiment le gars, il sait faire, il sait vraiment s'adapter à n'importe quelle situation.
Et c'est sûr qu'il a fait des très beaux tournois avec des très beaux scores et des très beaux coups qu'on retrouve encore dans les highlights. Ouais. Il est comme dans le buisson, il frappe la balle et finit sur le green. C'est sûr que c'est des coups quelque chose miraculeux. d'impressionnant. Je veux revenir au talent en question, parce que c'est sur l'actualité, là, parce que Paris va recevoir les Jeux olympiques dans quelques semaines. Est-ce que tu penses que c'est circonstanciel que, tant au niveau du golf que, par exemple, au tennis, il y a vraiment un bassin de beaux joueurs, de beaux talents qui se présentent à la vue d'une grande rencontre internationale sportive? Je pense que justement, grâce aux coachs qui ont été à haut niveau avant, qui viennent justement aider les jeunes, et justement toutes ces rencontres, la Ryder Cup qui arrivait en France en 2018, les JO maintenant en 2024, c'est sûr que c'est quelque chose où je pense que les institutions voudraient que les Françaises quand même réussissent à domicile. Et vraiment cette envie de réussir et surtout d'avoir une nouvelle génération de vraiment de bons joueurs, que ce soit au tennis, au golf ou même dans d'autres sports. Ouais. Je veux t'amener sur un point, puis sois bien à l'aise. On a souvent dit au Québec ces dernières années que la barrière de la langue pourrait peut-être faire en sorte que, au fil des ans, il n'y a pas de joueurs québécois, donc francophones, qui ont atteint les plus hauts niveaux, tant au niveau européen qu'au niveau de la PGA. Pourtant, il y a d'excellents joueurs canadiens qui sont Corey Connors, Mackenzie Hughes, Adam Hadwin, Nick Taylor. Je pourrais t'en nommer encore plusieurs. Mais il n'y a pas de joueurs issus du Québec. Pourtant, en France, vous parlez exactement le même français que nous, avec l'accent qui est différent. Et vous envoyez des talents en haut. Et pourtant, vous avez beaucoup moins de bassins de golfeurs qui sont là. Nous, on a beaucoup de golfeurs. Qu'est-ce qui expliquerait cette absence de joueurs d'ici à plus haut niveau versus vos talents en haut? Ça, honnêtement, je pense pas que ce soit une barrière de la langue, parce que nous, en France, de toute façon, que ce soit tous les pays qui sont voisins, il n'y en a aucun qui va parler français. Aussi, peut-être un peu la Belgique, le Luxembourg. Mais tu sais, mais je veux dire, les Suédois ont des Suédois sur le PGA Tour. Il y a des Danois, il y a des... Mais je ne sais pas si c'est une approche, on va dire, différente, où justement, nous, Européens, généralement, lorsque tu veux réussir dans le golf, tu fais donc ton parcours amateur en Europe, avec plein de tournois, justement. Et généralement, le parcours un peu classique, c'est faire une université aux États-Unis pendant 4 ans, 4 ans et demi, ou même moins si jamais tu es vraiment bon. Et grâce à ce cursus, justement, d'université américaine, c'est ce qui te permet, à mon avis, de vraiment t'entraîner et de justement pouvoir joindre le PGA Tour ou tout autre Parce qu'on tournoi. on a beaucoup de joueurs d'ici francophones qui ont fait ce parcours-là vers la NCAA. Mais en quelque part, c'est peut-être une question de timing aussi. C'est parce que ça prend... Il y a seulement un gagnant par semaine dans chacun des tournois. C'est sûr que je pense que la question de timing, comme on disait justement en ce moment, c'est peut-être à la France d'avoir justement une grosse montée, un gros noyau de bons joueurs. Mais peut-être que d'ici 5-10 ans, ça sera autour du Québec ou d'autres parties du monde. Ouais. Mais c'est quand même... on s'est toujours posé la question, puis je te pose la question parce que, bon, t'es un expatrié maintenant établi au Québec, puis je voulais connaître ta perspective là-dessus. Ernest, quels sont tes golfeurs préférés à l'heure actuelle? Ceux que tu aimes regarder, ceux que tu admires peut-être d'une certaine façon. Si on regarde dans le détail, un élan de golf solide pour toi, c'est qui? McIlroy, directement. Moi, je m'inspire beaucoup de lui, j'aime beaucoup son swing. Je l'ai vu jouer plusieurs fois, c'est un gars qui est vraiment impressionnant. Juste par rapport déjà au charisme, parce que tous les autres joueurs, on va dire, sont quand même grands, sont vraiment grands. McIlroy, il va pas forcément être très grand, tu sais, comparé à un Dustin Johnson, Brooks Koepka, Jon Rahm ou les autres. Mais il a une qualité de frappe et puis le swing est toujours pareil. Et je trouve ça impressionnant. Un joueur préféré, par exemple, avec l'US Open qui vient de passer, je trouve que DeChambeau, justement, ce qu'il a fait, de vraiment vouloir que tout le public touche le trophée, justement, cette facilité à aller parler au public. Et très surtout, rassembleur. Très rassembleur. Et tu le vois même dans la rue, quand il est rentré chez lui, il avait le trophée à la main, il a le sourire. Et je trouve que c'est des joueurs qui sont quand même très inspirants. C'est sûr que McIlroy et DeChambeau, ça n'a pas toujours été les bons copains, et je pense que ça ne l'est pas toujours. Évidemment, mais c'est sûr que leur rivalité à travers la Coupe Ryder, c'est tout à fait normal. Hein. Et après, il y a aussi quand même des anciens joueurs que j'aime bien regarder. J'ai vu que tu avais le tableau de Fred Couples. Justement, c'est des swings, moi, que je trouve tellement smooth, tellement tranquille. Mais les gars, ils frappent. Ernie Els, pareil. Et tu vois que c'est des très bons joueurs, ils n'ont pas besoin de la forcer. Et que oui, même si tu as DeChambeau qui va la driver à 380, 400, Couples, il va la driver, tu sais, 300, même en dessous, ce qu'il faut. Mais le gars est droit, il est toujours constant. Ou aussi un autre joueur qui m'a beaucoup marqué, c'était Phil Mickelson. Sa gentillesse auprès du public, justement, lorsque je l'ai vu à la Ryder Cup 2018 à Paris. Le gars est très humble, très gentil, et tu sens que c'est un vrai joueur de golf, et puis surtout avec toutes les vidéos que tu vois, tout ce qu'il a fait, son parcours.
c'est sûr que c'est magnifique. C'est extraordinaire. Le meilleur golfeur français de l'histoire, pour toi, c'est qui? J'irais quand même sur Van de Velde. Ah oui! Parce que c'est sûr que les joueurs actuels sont très bons, ça c'est sûr. Mais j'en ai tellement entendu parler de toutes ces histoires, ce qu'il a fait aussi au British Open, Ouais, ouais, à ouais. Carnoustie, c'est sûr que c'est des Mais choses... ça fait 25 ans cette année. Oui. T'étais pas né. T'étais pas né. Mais c'est sûr que pour moi, ça va rester quand même des meilleurs joueurs. Mais c'est sûr qu'un Dubuisson ou un Pavon, niveau frappe, niveau tournoi, ils seront aussi quand même très bons. Oui. Ben, assurément, ils ont un bagage que peut-être Jean Van de Velde n'avait pas en termes de joueurs complets, peut-être. Oui, je pense aussi, oui. Et puis je pense qu'il y a une partie aussi de l'équipement. Parce que l'équipement, tout ce qui est vraiment technique, c'est sûr que le swing, c'est important. Ouais. Mais l'équipement change beaucoup de choses. Et c'est sûr que l'équipement, il y a 25 ans versus aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Non, non. C'est quelque chose, je trouve, qui aide énormément et qui permet justement de voir des coups qui, je pense, n'auraient pas forcément C'est pu clair. être possibles avec un Quoique dans le cas de Van de Velde, il y a 25 ans, peu importe l'équipement, je pense que c'était Oui, plus non, au là- niveau décisionnel. Non, là, c'est sûr, pour ça c'est sûr. Mais vraiment, en termes de distance, de spin, de trajectoire qu'on peut Ouais. donner, c'est sûr que ça change beaucoup. Je sais que tu enseignes le golf. Quelle est ton approche, tiens, dans l'enseignement? Comment tu aimes enseigner? Qu'est-ce que tu veux voir chez tes élèves? Moi, ce que je veux voir, c'est ce qui s'est passé encore hier avec mes amis. C'est je veux que mon ami il frappe la balle, ou n'importe qui frappe la balle, qui se retourne vers moi, qui me fasse un grand sourire, qui me dise « T'as raison ». Ouais. Oui, moi, c'est vraiment transmettre la passion du golf. J'aime tellement ça que si tout le monde pourrait jouer au golf, passer un bon moment, moi, c'est vraiment ce qui m'importe le plus. Ouais. Mais c'est vraiment avec une approche détendue, tranquille. On n'est pas là pour se mettre la pression. Et surtout, qu'on y aille tranquillement. Vaut mieux apprendre doucement, mais sûrement, que se précipiter, louper des étapes et prendre des mauvaises habitudes et puis moins bien jouer. Oui, oui, oui. Mais quand tu enseignes, est-ce que tu regardes, est-ce que tu es très technique? Est-ce que tu y vas plus avec la physionomie du golfeur ou de la golfeuse devant toi? Quel genre d'approche Je m'adapte vraiment en fonction de chacun, parce que c'est sûr que quelqu'un qui va être petit, tout maigre, ou plutôt quelqu'un un peu plus Ouais, un peu plus costaud, costaud, ouais, ouais. c'est sûr que ça peut être... Il faut toujours s'adapter à l'élève, mais je vais quand même y aller dans la technique où le placement va être la chose la plus importante, Ouais. et le backswing. Parce que si tu n'as pas ton bon placement et ton bon backswing, Ouais. tu peux réussir à faire un bon shot, mais c'est parce que tu auras contré avec quelque chose d'autre, donc tu minimises tes chances de bien jouer et d'être constant. Ouais. La meilleure chose au golf, c'est d'être constant, même si quelquefois on est d'accord que frapper un énorme drive, c'est génial. La meilleure chose, c'est quand même être constant si on veut avoir un bon score. Ouais, ouais. Donc le positionnement au départ, le backswing, ça va vraiment être le segment le plus important de le swing, ce qui va vraiment aider à réussir son coup. Ouais. Ce que tu fais très bien, soit dit en passant, comme golfeur, parce que moi, ce que j'aime observer, c'est la façon que le golfeur ou la golfeuse va être en équilibre tout au long de son élan. Oui, Du début à la fin. Et c'est vraiment important. C'est une des clés pour moi. On a parlé au début de notre entretien, Ernest, de ta présence sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est tout à fait de ton temps, de ta génération. J'aimerais que tu nous partages qui tu aimes suivre et qui t'inspire. Parce que on est bombardé de toutes sortes de... Non seulement des conseils de golf, mais comme toi, des trucs, des histoires, des choses parfois plus ludiques. Qu'est-ce qui t'allume sur les réseaux sociaux particulièrement? Moi, j'aime beaucoup regarder Good Good Golf Ouais. avec Garrett Clark et puis là, toute leur équipe. Ils jouent des terrains absolument incroyables. La réalisation vidéo, c'est sûr que c'est fou avec les shot tracers, le drone. Puis les gars, ils savent très très bien jouer, donc ça, Ouais. c'est sûr que c'est génial à suivre. Je sais qu'il y en a plein d'autres comme Rick Shields, All-in-One Trick Shot, Coach Rusty. Il y en a vraiment plein qui font des vidéos. Ouais. Mais j'aime beaucoup aussi écouter des vidéos français, justement comme David Play Golf, Ouais. mon ami qui fait des vidéos où justement pareil, c'est en plus dans ces vidéos, généralement les invités, c'est que des personnes que je connais, donc je trouve ça drôle. Et puis pareil, vraiment avec une approche où à chaque fois il va faire des matchs où justement ça va être très drôle, on n'est pas là pour se prendre la tête. Ouais. Il y a aussi une chaîne que j'aime beaucoup, c'est deux gars que je connais, ça s'appelle Two Brothers Golf. C'est deux frères en fait qui se sont lancés il y a 4 ans. C'est pas des anciens joueurs de rugby? Exactement. Et ils se sont lancés il y a 4 ans dans le golf, où ils commençaient vraiment, ils avaient déjà frappé 1 ou 2 balles comme tout le monde au champ de pratique, mais ils se sont vraiment dit, faut qu'on devienne bon, faut vraiment s'améliorer. Et depuis 4 ans, régulièrement, tu as plein de vidéos qui sortent justement avec des terrains, des entraînements. Et justement, même pendant leurs vidéos, tu vois qu'il y a leur coach qui vient les aider, qui vient leur dire justement ce qu'il faut faire, et c'est génial. Grâce à ça, j'ai vu, avant-hier, ils ont sorti une vidéo avec les Jeux Olympiques où ils font un partenariat avec la Fédération française de golf, Ouais. où en fait, ils vont faire des vidéos avec des médaillés olympiques.
Donc par exemple, la vidéo, c'était ils vont jouer au golf avec un champion de kayak, mais ensuite, eux, ils vont faire du kayak. Ah oui! Donc je trouve ça vraiment drôle de Ouais, de mélanger faire un les parallèle, sports. ben oui, ben Et puis oui. surtout avec les Jeux Olympiques, c'est J'avoue. aussi une bonne occasion de faire ça. Mais c'est pas mal eux que je regarde. Ah, j'avoue que c'est une bonne chose. Puis ça te donne des idées aussi peut-être en même temps pour toi. Ça donne un peu des idées. Même après, on fait pas vraiment la même chose. Eux, ça va plus être vraiment des terrains où ils se filment en train de jouer. Ouais. Moi, quand je vais me filmer, ça va plus être bon, qu'est-ce que je peux faire comme bêtise? Je vois un arbre, je vois un rebond, je vois des tricks et puis une reprise de volée et c'est ça. Il n'y a pas de doute. J'aime beaucoup, tu parlais comment que le golf au Canada, au Québec, c'est très ouvert. Je pense Ouais. qu'ils ont une approche une très grande ouverture d'esprit sur Exactement. comment offrir du golf. Comment c'est venu cette collaboration-là avec les gars de Génération Golf? En fait, au début, Génération Golf, moi, je les connaissais pas du tout et je voyais passer sur Instagram des vidéos d'un centre indoor. Je me suis dit, bon, je vais m'abonner, je vais voir ce que ça fait. Si jamais je veux les jouer en hiver où il y a vraiment de la neige, je pourrais y aller. Puis là, j'ai vu qu'ils faisaient des putting contests parce qu'ils ont un immense putting green à l'intérieur. Ouais. Et en fait, c'est 25 $ par équipe, on est 2 par équipe, et il y a 500 $ de mise. Je me suis dit, ça va être sympa d'y aller jouer. Donc j'y suis allé avec des amis, j'y suis allé avec mon frère, j'ai gagné une fois, on a fait plusieurs fois dans le podium, et puis même 2 ou 3 fois dans le top 10. Et puis petit à petit, les gars, ils m'avaient dit, on t'a déjà vu sur les réseaux sociaux, on t'a déjà vu faire des vidéos, faut qu'on fasse des vidéos ensemble. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, avec grand plaisir, moi j'adore ça, si on peut faire ça ensemble, c'est génial. Donc on a fait des vidéos justement dans leur centre indoor, on allait faire des terrains justement ensemble, on a joué Hillsdale, on a joué Mystic Pines, on a joué le Royal Bromont. Ouais. Donc justement on a fait des vidéos, on a fait plein d'affaires. Et là justement l'été dernier ils ont ouvert le mini-putt sur leur toit. Ouais. Et depuis j'y suis allé un nombre de fois, je ne sais pas combien j'y suis allé, mais justement c'est génial, t'es sur le mini-putt en haut du toit. L'été, c'est parfait, tu te prends ta bière, tu as la musique, tu as l'écran géant, donc justement, tu peux écouter le golf, tu peux écouter le Grand Prix de Formule 1, tu peux tout écouter. Ouais. Et tu as vraiment cet esprit où tu es avec ta bière, au mini-putt, avec tes amis, et tu rigoles. Et justement, j'ai fait pas mal de vidéos justement là-bas. Ah non, Là, t'en as fait de très beaux avec eux. là, par exemple, la plus récente, on s'est mis sur le toit du bar, et on a chippé justement dans le trou, dans un des trous du mini-putt. Voilà. J'ai réussi à la mettre, et c'est bravo. pour ça, c'est vraiment cool. Mais leur centre, oui, est vraiment génial. Même si moi, de la rive sud, de Saint-Hubert jusqu'à Mirabel, ça me fait comme 1 heure et quart de route, je trouve que ça les vaut vraiment. Parce que je sais que je vais passer 4-5 heures là-bas. Et t'es encore jeune et t'as pas d'enfant et t'as pas de famille, alors ça, c'est merveilleux, tu peux en profiter. J'avais pas prévu ça, mais je viens d'avoir un flash. Parle-moi des expressions de golf qu'on utilise ici. Ouais. Évidemment que tu reconnais peut-être maintenant, mais que Ouais. vous n'utilisez pas en France. Parce que je vais donner un exemple que j'ai déjà entendu. Tu sais, par exemple, ça, c'est le trou, et la balle arrive, puis elle fait ça comme ça. Ouais. Ça, pour nous, c'est une virgule. par Ah, mais exemple. voilà, elle a fait virgule. Oui. Ben moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai fait « Ah, c'est trop génial! » Mais oui, il y a plein d'expressions comme ça. C'est sûr que les trajectoires, c'est draw, slice, fade, ça va pas changer. Ouais. Le drapeau, nous, on va appeler. Enfin, la pin, on appelle ça le drapeau. Le green, le vert, ce que vous appelez ici, nous, c'est le green. Ouais. L'allée, ça va être le fairway. Nous, ça reste quand même très anglophone, où tous les termes qu'on emploie, on va dire, aux États-Unis ou dans tous les autres pays, c'est vraiment des termes anglophones. Il n'y a pas vraiment d'autres expressions qui vont changer en Par golf. contre, vos distances sont en mètres, et nous, c'est en verge. Exactement. Mais moi, au début, quand on m'a dit verge, je me suis dit, comment ça? Parce que pour nous, une verge en France, C'est yard. c'est un pénis. C'est pour ça. Au Ouais, début, ouais, je me ouais. suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Je pensais vraiment qu'on me faisait une blague. C'est pour ça. C'est parce Mais oui, qu'on les on est tous distances. bien membrés ici. Mais oui, c'est sûr que ça, quand on m'a dit ça, j'étais là. Est-ce que j'ai vraiment bien compris? Mais c'est sûr que c'est une habitude d'apprendre quelque chose qui me faisait vraiment rire. Donc les trappes de sable, pour nous, c'est un bunker. Fosse de sable, ouais. La fosse de sable, les fourchettes à gazon, c'est un relève pitch. Nous, on appelle ça un relève pitch. Dans ton pitch, Ouais, tu pour relèves réparer la ton marque de pitch. balle, ouais. Et après, non, c'est ça, c'est pas mal ça, les expressions qui changent. Qu'est-ce que j'ai entendu? Une socket, Ouais, une socket, c'est quand tu la prends vraiment, tu sais, qu'elle part directement. Un shank. Un shank, exactement. shank. Vous appelez ça une socket. Une socket. Ou après, quand tu la choke, nous, on dit tu la grattes. OK. Donc, tu frappes le sol avant la balle. Exactement, nous, c'est une gratte, parce que t'as gratté le sol. Ah, j'adore ça. Non, mais pourtant, Et c'est ça. Et puis après, toutes les expressions ici, le fer droit, le cocheur, Ouais. bah, nous, ça va être sandwich, enfin, vraiment comme Ouais. à Nous, l'américaine. c'est l'Office québécoise de la langue française qui a proposé ça. Ok. Sans l'imposer, ça a été fortement recommandé. Alors, c'est pour ça qu'on est plus français que vous. Ouais, c'est sûr, pour ça, oui. On est plus français que vous. Ernest, c'était vraiment sympathique de t'avoir sur notre plateau de Golf Le Ben, Monde. merci encore. J'aimerais qu'on se laisse avec mes petites questions en rafale, si OK. tu veux bien, un petit Action 9. Alors, gaucher ou droitier? Droitier, Es-tu plus putter ou driver? driver. Es-tu plus ce joueur à 100 verges?
100 mètres ou 30 mètres? 100 mètres. Préfères-tu jouer dans l'herbe longue ou dans le sable? Sable. Es-tu plus golfeur du matin ou... Attends. Matin toujours? Euh, Ou golfeur d'après-midi? Ça va. Après-midi, non. Mais si c'est soirée, coucher de soleil au golf, oui. Mais matin, sinon. OK. Lever de soleil au golf, c'est parfait. Il fait frais, il n'y a personne. Tu finis ta game en 3h30, c'est parfait. Ah, tu vois, moi, je l'ai fini en 3h30, mais au coucher de soleil. Mais le coucher de soleil, c'est bien. Ça dépend des terrains, je dirais. J'ai quand Ouais. même mes préférences. Ouais, je comprends. Es-tu pantalon ou Bermuda? Ça dépend du terrain. Un terrain pour tous les jours, j'irais Bermuda. Sinon, pantalon, s'il faut quand même un minimum d'étiquette Ouais. ou que je me fais inviter. Ouais. Jouer à pied ou jouer en voiturette? À pied. Golfeur membre ou plus golfeur nomade? Les deux? Oui, tu peux. Les deux. Tu as droit. Préfères-tu golfer en Floride ou golfer en Arizona? Ah, j'irais sur l'Arizona. Mhm. Oui, c'est beau, l'Arizona. Oui, oui, oui. C'est très, très beau, Oui, oui, l'Arizona. oui, Préfères-tu l'Irlande ou l'Écosse? J'ai jamais fait les deux Ah. pays, mais Si tu avais le choix demain? l'Écosse. Ouais. Home of Ouais. Golf? Oui, vraiment. Avec tous les terrains, c'est beau. Il y a, Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Mais l'Irlande aussi, c'est sûr qu'il y a des beaux terrains, mais j'irais plus sur l'Écosse. Oui, oui. Alors, es-tu plus bière ou scotch? Bière. Là, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais j'imagine que oui, mais es-tu plus happy ball ou mulligan? Mulligan, je connais, mais Happy Ball, c'est quoi? Happy ball, c'est, je traduis littéralement, c'est de partir heureux. OK. Par exemple, tu arrives au trou numéro 1, Ouais. au terre de départ, sur le tee-off, tu n'es pas réchauffé, tu n'as pas frappé de balle, et tu frappes ta première balle et elle s'en va à droite ou à gauche. Ouais. Donc, c'est happy ball. Donc, tu repars une autre balle parce que tu n'es pas réchauffé, donc c'est comme une deuxième chance. OK. Alors que le mulligan, tu peux l'utiliser peut-être au trou numéro 5. Et tu OK. reprends ton coup. Parce que pour nous, la mulligan, justement, c'est juste au premier trou, premier shot. OK. Donc, mulligan dans ce cas-là. OK, parfait. Balle blanche ou balle de couleur? Blanche. Jamais de couleur. Je peux, mais je préfère les balles blanches. Si je vais trouver une balle jaune, rose, ça me fera rire de la jouer, ou sinon, mais blanche tout le temps. Parfait. Tu préfères golfer lorsque c'est venteux ou golfer sous la pluie? Venteux. Ça rajoute du challenge, sans être dérangeant. Parce que la pluie, quand tu finis ta game, que t'es tout mouillé, que t'es trempé, c'est pas le plus agréable. Alors que le vent, tu fais partir la balle là, alors que le green est là-bas, c'est du challenge, c'est sympa. Il n'y a pas de doute. Es-tu plus par 3 ou par 4? Par 4. Es-tu plus par 4 ou par 5? 5. Es-tu plus par 3 ou par 5? 5. Quand on joue avec Ernest, est-ce qu'il y a des gageurs ou il n'y a pas de gageurs? 2, pardon. Quand- Dégage. des gageurs, ben, est-ce que vous faites des paris? Oh, bien sûr, oui. Oui. Dès qu'on peut. On parie la bière, on parie 5 $, on parie le souper du soir. Il y a toujours quelque chose Il y en a jeu. toujours un petit pari. C'est pas drôle sinon. En 2024, es-tu plus PGA Tour ou Live Golf? PGA. Es-tu plus Tiger ou Jack? Jack. Es-tu plus Tiger ou Phil? Tiger. Es-tu plus Mickelson ou Norman? Norman. Es-tu plus DeChambeau ou Koepka? De Chambaud, récemment. Ouais. Es-tu plus McIlroy ou Nelly Corda? Pour moi, c'est vraiment les deux mêmes, juste du sexe opposé, mais j'irais McIlroy quand même. OK. Préfères-tu jouer un match en stroke play ou en match play? Match. Préfères-tu le Masters ou The Open? Masters. Et pour toi, qu'est-ce que tu préfères, une journée en avion ou une journée au golf? Le mieux, c'est d'arriver au golf en avion, faire la partie et repartir après. Ça serait la journée parfaite. Et n'oublie pas de m'appeler. Je Ah ben, t'accompagnerai on fera ça comme passager. Ah ben parfait, on met les sacs en arrière, on va jouer et on revient. Ernest, ça a été un plaisir de t'avoir sur le plateau de Golf Le Monde. Ben, On va merci s'asseoir beaucoup. nos divans, puis on va s'installer dans notre écran ProSim dans quelques instants. Parfait. Merci à toi. Merci. Ernest, t'es prêt à tenter l'expérience de notre simulateur ProSim? Parfait. Alors, je t'explique tout simplement ce que tu dois faire. D'abord, c'est le 19e de Paynes Valley, un vrai 19e trou. Oui. Je sais pas si tu le connaissais, c'est un Oui, endroit bien sûr. fabuleux. Mais comme tous nos participants cette saison, tu vas courir la chance de partir avec une expérience de conduite Volvo pendant un mois.
Si jamais, à la fin de la saison, tu es parmi nos participants qui met la balle le plus proche du trou, je te souhaite de la mettre dedans. Oui, c'est sûr. Mais sait-on jamais, avec le talent que tu as et le potentiel, je suis convaincu que tu peux faire très, très bien. On va voir ça. Alors, tu as quoi comme bâton? 52. 52 degrés. Ouais. 125 verges, je pense que ça va faire le travail. Je pense aussi. Et si jamais, puis je le dis parce qu'il faut que je le dise, si jamais tu as besoin de mes services pour une de tes balles, je suis disponible, mais Parfait. je peux déjà me mettre en retrait et observer ton talent. Allez. T'as déjà fait un trou en un? Une seule fois. Mais c'était il y a longtemps, j'avais un driver à genre 140 verges. T'étais quoi? T'avais 8 ans, 9 ans? Je pense, ouais, j'avais même pas 10 ans. La balle, je l'avais même pas vu rentrer dans le trou. Mes amis m'ont dit, tu as fait un trou en un. Je fais, c'est pas vrai. Ils m'ont dit, si. On arrivait jusqu'au trou et puis oui, ma balle était bel et bien dans le trou. Mais je l'ai même pas vu. avec un driver quand Oui, même. oh, c'était il y a longtemps. Ça- Allez. Solide. Ouf, elle est forte. Elle est haute aussi. Tombe. Oh! OK, petit ajustement. 132. Elle est sortie très forte. Oui. Un petit push. À droite. OK. Ok, la distance va mieux au moins. 120. Troisième balle, c'est ça? 23 pieds, ouais. 23 pieds pour, en fait, c'était ta première, mais la première est allée à l'eau. Allez, bidon. Elle explose. Top. Wow. Oh, très beau coup. 125 verges. La distance exacte à 8 pieds 3, c'est bon? Il y a de la bon. place encore, il y a de la place. Oui. C'est la dernière, c'est ça? L'avant-dernière. L'avant-dernière, pardon. Ah oui. Elle revient un peu. Tombe. Ah, tu vois, t'as exactement la bonne distance. Ouais, c'est une à juste, gauche à 8 pieds 3, une à droite à 12 pieds 10. Alors, c'est ta cinquième. Tu vois, le petit point noir ici, là, c'est la bonne cible. OK. Voilà. Un petit crochet. Elle est forte. Pas tant. Ah non? Bon, elle est loin. Allez, loin. Alors, 8 pieds 3. Anas Bello, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast Golf Le Monde et de Merci t'être à toi. prêté au jeu sur notre écran. Puis on va inviter nos téléspectateurs, bien sûr, à nous suivre sur notre page golflemonde.com. Abonnez-vous à notre page YouTube et suivez-nous sur Instagram, bien sûr, et TikTok pour tous les détails de nos futurs projets.